Bonjour à vous et bienvenue pour les énergies de la semaine prochaine. Donc notre petite guidance bonheur du 22 au 28 février. Le 27, pleine lune en vierge. Je vous ferai peut-être une petite vidéo un peu explicative. Donc voilà, guidance générale, prenez ce qui vous parle. Si vous voulez une petite guidance bien perso en vidéo avec moi, eh bien n'hésitez pas. Forcément que c'est avec moi et pas avec le voisin, on est bien certain. On est bien d'accord. Bienvenue chez Caro. N'hésitez pas à prendre contact avec moi à l'adresse mail ci-dessous. On y va, c'est parti avec la première indication d'énergie. Caro, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Nous avons la roue qui est tombée. Donc il y a du changement. Mais je n'avais pas encore mis toute mon attention. Quelque chose qui tourne. Ça peut aller vite aussi, me dit-on. Allez, c'est parti. Nous avons le page de feu. On reste dans l'action. Fin de semaine, je vous avais dit, fini Mercure rétrograde. Donc maintenant, ouf, ça y est, les énergies reviennent. Cool. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Waouh, on vous parle de quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme, qui vous met en joie. J'adore déjà. Ben, oui, le bonheur existe. Bon, ça peut être dans n'importe quel domaine, on est d'accord. Un nouveau projet en amour, un nouveau projet au travail, un nouveau projet dans votre vie active, un nouveau projet en famille. Voilà. On va aller chercher des infos auprès des anges. Oui, décidément. Oh, excusez-moi. Celle-là était vite tombée aussi. Surmonte tes problèmes et vois les choses sous un autre angle. C'est peut-être ça aussi la roue hein, qui tourne. De pouvoir, allez, ça va pas comme ça. On se met en mouvement et on fait autrement. Mais on va quand même demander. La voilà. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Ah. Donc, il y a, on va mettre un projet enthousiasmant sur votre route, mais je pense que vous allez un peu hésiter. Voilà. Vous n'allez peut-être pas être tout à fait d'accord. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité, donc mettez-y votre touche. Donc on va sûrement vous proposer quelque chose de nouveau, mais vous allez ressentir le besoin, pour que ce soit vraiment le bonheur, de venir mettre votre touche personnelle dedans. Voilà. Vous n'allez pas suivre comme un petit mouton ce nouveau projet. Vous allez, ok, j'ajoute ça, ou je verrai ça autrement. Voilà, tout simplement. Donc je pense qu'il va y avoir de belles collaborations cette semaine. C'est génial. Allez, c'est parti. Allons-y pour... Oh, ben voilà. Merci les filles. On me dit 5. Eh bien, allons-y pour 5. Voilà, voilà. Allez, go. L'équilibre. L'amitié. Ça, je parlais d'associer, enfin de compromis, d'association. Le verdict. Waouh. L'homme, ou la force, et la femme. Génial. Alors là, c'est trop génial. Juste un petit message. Je n'en parle pas souvent parce que je ne suis pas du tout ni avocat ni rien du tout. Mais pour certains, si vous attendez des nouvelles par rapport à un procès, un jugement, etc., eh bien, vous allez avoir des nouvelles. Et on me dit que c'est positif parce que vous allez retrouver l'équilibre. Ça, c'est déjà une très chouette chose. Bon, alors, autrement, par rapport à ce que je vous ai dit, un nouveau projet. J'avais parlé du domaine amoureux, il est là. Un nouveau projet en couple, surtout, forcément. Autre message aussi, la force de mettre tout ça en place, également le recevoir. Et vous avez aussi votre intuition, on vous demande. Donc vous allez mettre votre touche personnelle, vous allez suivre aussi votre cœur et votre intuition. Vous allez être dans le donner pour pouvoir mettre votre touche personnelle. Je vous parlais qu'il y avait une belle collaboration. Elle est là.
vous voyez. Et tout ça va vous amener à, un équilibre, à un très bel équilibre cette semaine. Et le verdict, c'est de dire, ok, ça fonctionne pour moi, à partir du moment, comme je vous ai dit, où vous mettez votre touche personnelle dans ce projet enthousiasmant. Voilà. Mais je sens qu'il y a, du bonheur en couple. Hein. Soit vous êtes célibataire, vous allez trouver le ou la partenaire, ou si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, eh bien, peut-être avez-vous un projet enthousiasmant. Voilà, quelque chose qui vient remettre un peu de peps dans votre vie. Cool, je trouve ça génial. Parce qu'il y a quand même encore beaucoup de nouveautés. Alors, on nous parle de créativité. Quelle est votre touche? Qu'allez-vous mettre dans ce projet? Ou comment allez-vous faire, en tout cas? Et nous avons Jeff Koons. L'avenir sera clinquant ou ne sera pas. Donc, clinquant, hein, plein de paillettes magiques, ou ne le sera pas. Donc, ce fameux projet enthousiasmant, si vous ne pouvez pas mettre votre petite touche personnelle pour qu'il soit vraiment rempli de bonheur, eh bien, laissez tomber. Voilà. Parce que vous avez vraiment besoin de vous identifier à ce projet. Et comme je vous ai dit, de ne pas faire le mouton. Voilà. Donc, il sera clinquant, plein de paillettes, ou il ne sera pas. Et vous ferez autre chose. C'est ce qu'on vous disait aussi, de voir les deux facettes de la situation. Si franchement vous êtes bloqué, on vous dit non, c'est comme ça, pas autrement, eh bien, laissez tomber. C'est qu'il y aura encore quelque chose de mieux pour vous sur la route. Au point de vue justement de la vie active, ce n'est pas le moment de vous déballonner. Je me répète alors, ne vous laissez pas faire. Hein. Ce n'est pas le moment de dire oui, bon, ça va, pour avoir la paix, je te dis oui, et voilà. Et vous allez rentrer dans ce nouveau truc, cette nouvelle activité, nouveau projet, enfin voilà, pas vraiment satisfait parce que ça ne vous convient pas à 100%. Donc, dans ces cas-là, je vous dis aussi, hop, voilà, on laisse tomber. Le kitsch est dans l'œil de celui qui regarde. Donc, le kitsch, c'est quoi? Le kitsch, c'est un peu... oh, c'est kitsch, c'est un peu... j'allais dire surnaturel, mais pas du tout. C'est un peu... j'ai difficile à vous expliquer le mot kitsch. Moi, j'adore ce mot, c'est kitsch. J'aime beaucoup le kitsch, je vous l'avoue. Les trucs un peu originaux, les... Voilà. Et donc, le kitsch est dans l'œil de celui qui regarde. Ça veut dire que quand vous allez venir apporter votre petite touche de personnalité dans ce projet, eh bien, peut-être que l'autre, ou les autres, hein, vu qu'il y a collaboration, vont trouver ça un peu kitsch, un peu perché. Voilà. Parce qu'on vous demande de suivre votre intuition aussi. Hein. Donc, on va peut-être dire, oui, t'es peut-être un peu trop perché. Eh bien, continuez à croire en ce que vous voulez mettre en place et à votre touche. Parce que je suis persuadée que c'est grâce à votre kitsch que ce projet va être génial. Voilà. Donc surtout, imposez-vous. Voilà, gentiment, hein, avec compréhension, parce qu'il va quand même falloir faire des petits compromis. Mais surtout, imposez-vous, parce que je pense que ce truc va être génial. Si vous n'y arrivez pas, eh bien tant pis, vous ferez autre chose. Voilà. C'est une semaine qui s'annonce assez active, avec des grands changements qui vont perdurer si vous y arrivez. Secret. Ben oui, dévoilez vos secrets, vos dons et talents par rapport à votre créativité. Peut-être que les gens ne s'attendaient pas à ce que vous mettiez cette petite touche de kitsch dans le projet. Rencontre, donc je vous dis, il y a encore du partenariat. Et il y a de la méfiance hein, par rapport à ce que vous allez dire ou vous allez proposer. Mais je vous fais confiance. Vous allez être persuasif. Parce que vous allez vraiment avoir tellement de vibrations dans ce projet que vous allez les transmettre et que vous allez avoir des oui en fait. On va dire, mais oui, tout compte fait, ton kitsch, on l'adore. Waouh! Faites-vous confiance encore une fois. Faites-vous confiance. C'est vraiment très beau. Très chouette. Allez, je termine avec un dernier petit mot
des anges par rapport à cela. Allez, le petit point final de cette première partie, les anges, s'il vous plaît. Eh bien, on en a deux. Écoutez, ça en revient à l'intuition. Écoutez-vous, ne vous laissez pas embarquer, ne vous laissez pas... ne faites pas le petit mouton, surtout. Hein. Écoutez-vous. Nettoyage et désintoxication, oui. Nettoyage, pourquoi? Parce que ce projet qu'on va vous proposer, vous avez envie un peu de désherber. C'est bientôt le printemps, donc voilà. D'enlever les mauvaises herbes qui ne vous plaisent pas dans ce projet et de nettoyer. Voilà. Pour venir mettre votre superbe petite touche. Moi, je suis emballée. Hein. Franchement, je trouve ça génial de chez génial. Vous allez être fiers de vous. J'allais dire de vous imposer, mais non, parce qu'imposer, c'est vraiment très, très hard. De vous écouter et pas de vous imposer, je ne reviens pas sur le mot, tant pis, c'est pas grave. De rester fidèle à vous-même et à ce que vous voulez. Voilà, j'adore. Restez fidèle. En amour, nous avons le 10 de la prospérité. En amour, dans les relations en général. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Bon, on voit peut-être un peu loin, évidemment. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Déjà, voilà. Vous allez pouvoir être fiers de vous. Et surtout, je pense que vous allez être très bien encadré et soutenu dans votre démarche de créativité. Où vous allez aussi avoir... la famille va vous épauler. J'épaule, tu épaules. En disant, non, ton idée, elle est chouette. Garde-la. Reste fidèle à toi-même. Voilà. C'est comme ça que je vais intituler la vidéo, je pense. Restez fidèle à vous-même. Très cool. Ouais. C'est génial d'avoir... ouais, c'est une belle semaine. Et si vous êtes célibataire, sachez que vous pouvez compter sur votre famille. Voilà. Désolée, j'ai pas plus d'infos pour vous. Que nous dit notre cœur? Rupture. Pourquoi rupture? Homme, femme brune. Aïe. Il y a quand même un petit couac. Il y a quand même un petit couac. Parce que là, on a quand même la rupture et le couple. Malgré qu'on avait le couple ici aussi au-dessus. Voilà, parce que je n'avais pas senti de rupture là-bas au-dessus. Mais ici, un peu. On me dit dispute. Voilà, dispute. Ça m'embête. J'ai envie de mettre de l'éclaircissement là-dessus. Oui. Peut-être quand dans ce projet de couple, parce que j'ai dit que ça pouvait être aussi être un projet de couple, que voilà, vous avez envie de mettre votre kitsch, mais que ça ne plaît pas du tout à l'autre et que ça va, comment vais-je dire, ça va apporter un peu de différent. Mais comme vous êtes quand même bien épaulé, épaulé maintenant, je vais y arriver, bien soutenu, c'est plus facile, par rapport à votre famille. Mais je pense que, voilà, après ce nuage, après la pluie vient le beau temps. Voilà, donc c'est pour ça qu'on insiste quand même sur le fait de rester affirmé. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a de nouveau l'homme, donc la force tranquille, on est bien d'accord. Hein. On a de nouveau les rencontres. Et idées mélancoliques. Alors, si c'est ce projet, vous avez un peu de mal à trouver justement un équilibre par rapport à vos idées communes, vous allez avoir un peu de mélancolie en disant, oh allez, avant il n'aurait pas dit ça, elle n'aurait pas dit ça, etc. Mais bon, vous restez campé sur vos positions et gentiment, bien sûr. Mais je pense que vous allez pouvoir, comme je vous ai dit, tellement vibrer avec tout votre cœur
nouvelle mise en place, que vous allez avoir gain de cause. Voilà, j'ai un petit message pour les célibataires, où il y a quand même de la rencontre dans l'air. Voilà. C'est quand même pas mal non plus, hein. Oui, 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 oui. Bon, on va rester très zen par rapport à ce petit litige en couple. On va pas non plus aller... ça va pas être un gros couac. Voilà. C'est pour ça que l'idée du compromis aussi, hein, que tout le monde soit d'accord, ben, discutez ensemble, faites ce regard à double facette sur la situation, ben voilà. Et puis avec l'amour, tout guérit. Amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Voilà, ici, on parle quand même de nouveau un peu de compromis, de mettre de la lumière dans son cœur aussi, dans son âme. Donc voilà, d'essayer d'harmoniser pour retrouver cet équilibre que l'on a ici. Et pour les célibataires, remettez de l'amour dans votre cœur. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été tellement déçus qu'ils n'ont plus envie. Il y a les idées mélancoliques qui en disant, en se rappelant peut-être un ex, en disant bah qu'est-ce que j'étais bien avec lui ou avec elle. Et je crois que vous êtes resté là-dessus, en disant je n'en trouverai plus jamais un comme ça, une comme ça, etc. Si, tout est possible dans la vie. Donc, regonflez votre cœur d'amour et vous verrez le ou la princesse charmante sera là. Les petits conseils des fleurs pour cette semaine. 2. Walnut pour les changements et Hornbeam pour le petit coup de pied au derrière. Hornbeam, c'est la fleur starter. On l'appelle aussi la fleur du lundi matin, quand on a du mal à se mettre en route. Ici, il y a de l'action cette semaine, hein. Donc on ne procrastine pas, on se met tout de suite en route. Et Hornbeam peut franchement vous aider à ça, à cela. Walnut, changement. Ici, on en parle, nouveau projet enthousiasmant. Tous les changements ne sont pas faciles, notamment ici, avec les petits compromis à devoir mettre en place et de pouvoir peut-être aussi à accepter que vous apportez votre petit kitsch dans l'histoire, mais que vous allez peut-être aussi devoir faire des petits changements pour que tout le monde soit d'accord, en harmonie et en équilibre. Et le walnut peut vous aider justement à pouvoir accepter ces changements avec beaucoup plus de légèreté. C'est une très belle fleur. Et l'huile essentielle, c'est la première qui est tombée, c'est l'incertitude. Voilà. Incertitude, ben oui, parce que ça va pas être un oui tout de suite. Voilà. Le citrus bliss, la bergamote, le citron et la cannelle peuvent vous aider pour cette incertitude, justement à passer outre et à retrouver votre certitude. Donc, faites-vous confiance. J'explore de nouvelles possibilités lorsque je traverse les ponts de l'expérience. Voilà. Peut-être que c'est ça le compromis dans cette semaine-ci. C'est que l'autre en face a une certaine expérience. Et vous, vous avez une idée bien toute faite. Alors, je vous ai dit, restez fidèle à vous-même, mais peut-être que l'autre, avec son expérience, va vous apporter quelque chose, va vous apprendre quelque chose, et qu'il y aura juste un petit chouïa à réorganiser ou à rééquilibrer. La phrase de la semaine. Je suis qui je suis et j'accepte qui je suis avec amour. Donc, on en revient à quoi? On en revient à rester fidèle à vous-même, tout en étant sans faire de dispute en fait. Voilà, que tout le monde y trouve son compte, mais sans vous oublier. Très très important. Voilà, voilà pour la petite semaine. Eh bien écoutez, on se remet en route, c'est parti. On prend je vais y arriver.
Horn, bim. Et demain matin, c'est go. On est parti pour une superbe semaine. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous les nouveaux abonnés aussi. C'est super. Je suis trop contente. Ça me donne vraiment envie de continuer. Et je vous fais plein de paillettes magiques. Et je vous dis à très très vite. Très très belle semaine à vous. Merci beaucoup.